annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 38e jour de l'aventure réveil à Hwangdo. Il y a un vent de malade. Oui, la petite dame elle court, elle a peur de s'envoler. Franchement, il y a un vent de ouf dans cette ville. Hier c'était le cas, je me suis dit bon peut-être que c'est exceptionnel. Je pense que c'est comme ça tous les jours. C'est le climat ici à Hwangdo, c'est du vent, du vent, du vent. Par contre, ciel bleu, aucun nuage, un temps splendide. Alors aujourd'hui les amis, la journée va commencer assez tard. Enfin je dis oui, je suis en train d'hésiter en le disant. Oui, la journée commence assez tard puisqu'il est déjà un petit peu de midi. Non, ce que je voulais vous dire c'est que ça va être probablement une vidéo un peu courte, mais bon, ça va dépendre de ce que je vais filmer. Peut-être que je vais beaucoup filmer. Ce matin j'avais des petites choses à faire, des messages auxquels je devais répondre. J'ai pris mon temps dans la chambre tranquillement. Je commence bien sûr la journée au Pyeongjam, au mini-stop avec une boisson à l'orge, un thé à l'orge puisque j'ai déjà bu quelques cafés dans la chambre, et puis un biscuit fourré à la fraise que j'aime beaucoup. Ce petit gâteau là est très très bon. Donc aujourd'hui oui, au programme je vais rester à Hwangdo. Je vous l'ai dit, il y a plein d'îles au large. Il y en a une qui m'intéresse, j'irai probablement l'explorer demain, même si aujourd'hui il y a une île qui m'intéresse mais qui est toute petite et qui est toute proche là du centre de Hwangdo. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur place, mais pour le moment, après avoir mangé mon petit gâteau, j'ai envie de retourner, oh le vent de malade, j'ai envie de retourner au marché que j'ai mangé hier, tenu par le couple, qui était extrêmement sympathique. Ils avaient plusieurs plats sur la carte. Oui, j'ai envie de manger à nouveau chez eux parce que c'était vraiment très sympathique. Et puis ensuite nous irons nous balader du côté de l'île dont je vous ai parlé. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud, une nouvelle journée à Hwangdo. 감사합니다. 나보고 아시죠? 네? 가지고 가? 끝나고 그거 버린대 300만 320만. 감사합니다. 이종이네 오빠네 이빨 이 장자리 바닥 볼 때 그때 들어갔어. 예? 장자리 바닥 볼 때. 감사합니다. 장도 저 감사합니다.
j'ai réussi à trouver un endroit à peu près à l'abri du vent pour vous parler. Il y a toujours un vent de folie, je suis sur la côte, hein, ça souffle énormément. Le déjeuner ce midi au marché, alors la femme n'était pas là, mais le mari était là, d'ailleurs c'est lui qui cuisine, toujours aussi sympathique. À la fin du repas, il m'a offert des noix, des cerneaux de noix. Et en plat aujourd'hui, j'ai pris Dweji Gugbap. Dweji, soupe de tête à la viande de porc. En tout cas, c'est ce que j'ai traduit. Je suis pas sûr de la traduction, mais tous les morceaux, ça c'est certain, c'était de la viande de porc. Il y avait beaucoup de gras, de temps en temps un petit peu de maigre, le bouillon à côté qui était fort agréable, et puis bien sûr les traditionnels banchan où j'ai payé 7000 won. 7000 won encore et toujours 5 €. Je suis ensuite allé à la gare routière et là j'ai eu de la chance au niveau du timing. Je suis arrivé, il y a un bus qui était là, qui était quasiment prêt à partir. La plupart du temps, vous avez des numéros de bus, donc voilà, le numéro c'est facile, vous regardez le numéro, vous montez dans le bus. Là, c'était juste un nom en coréen. Il y a un bus qui est arrivé au moment où moi je suis arrivé et je suis allé voir le chauffeur. Je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien aller à cet endroit. Il me dit oui, c'est bon, c'est le bon bus, tu peux monter à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vraiment sympa le chauffeur. Et même quand on est arrivé là à l'arrêt, il m'a fait signe dans le bus, c'est bon, tu peux descendre, c'est ici que ça se passe. Et donc l'endroit où je suis maintenant, c'est donc une île, comme je vous l'ai dit ce matin. L'île s'appelle Jeongdo. Do, c'est l'île de Jeong, d'accord? On est sur un site historique et ce site il s'appelle Cheonhaejin. Cheonhaejin. En fait, la petite histoire, c'est que sur cette île, il y a un amiral qui s'est implanté, qui a créé son domaine ici. C'était en l'an de grâce 828. Il faut savoir que Wando, de tout temps, ça a toujours été une place très importante, une place forte dans le commerce maritime entre la Chine, le Japon et la Corée. Et cet amiral qui s'appelait Jangpogo, c'est lui qui a donné le nom à l'île, hein, Jeongdo. Lui, il avait flairé le bon coup en s'installant ici. Donc aujourd'hui, c'est juste à l'état de ruine. Alors pas vraiment de ruine, on voit que ça a été restauré, mais je veux dire, il reste pas grand chose. J'imagine qu'il y avait une forteresse. L'île forme grossièrement une colline, et puis oui, on doit avoir 2 ou 3 structures comme ça. Donc on va se faire une petite balade sur cette île de Jeongdo. Je vous retrouve dans un arrêt de bus, dans un bled paumé au fin fond de la Corée, les amis. Alors le site que je viens de visiter, bon, comme je vous l'avais plus ou moins dit avant même la visite, les ruines du château, parce que c'était plus un château je crois qu'une forteresse. Les ruines, il reste quasiment rien en fait. Il y a une porte à l'entrée et puis 2 autres structures derrière, il n'y a rien de plus. Voilà. Par contre, l'île, la colline, le site est magnifique. Franchement, les points de vue tout autour, c'est très très joli. Sur le sommet de la colline là, waouh, l'eau qui scintille sur la surface de l'eau et puis toutes les îles autour. Si vous êtes à Wando, je vous conseille vraiment d'y aller faire un petit tour parce que ça vaut le coup. Les ruines, on oublie, mais les points de vue, les paysages sur cette île sont très très beaux. Finalement, il n'y a pas de bus. Je suis resté là à attendre, mais aucun bus n'est venu. Je viens d'appeler un taxi. J'en profite pour vous montrer les arrêts de bus ici en Corée, alors pas tous, mais beaucoup quand même, ont ce type de banc. Vous voyez, c'est écrit « This is a carbon heating bench that's warm when you sit down ». Oui, messieurs, dames, les bancs des arrêts de bus sont chauffés. Vous asseyez, ça se met à chauffer, ça vous réchauffe les fesses. Alors même si là, c'est pas encore le plein hiver, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, c'est déjà en fonction. C'était à Gunsan, je crois, la dernière fois. Et le soir, ouais, il y avait la petite fraîcheur, et je vous avoue que quand je me suis assis, et que le banc s'est mis à chauffer, j'ai trouvé ça très agréable. Et ouais, les petits détails qui peuvent parfois vous changer la vie au quotidien. Voilà, les bancs qui chauffent dans les arrêts de bus.
Le chauffeur de taxi arrive maintenant dans 5 minutes, j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler. Je voulais savoir ce que vous pensiez un petit peu de tous ces fils électriques. Alors, autant la Corée peut être en avance dans plein de domaines, par exemple sur les bancs qui chauffent, sur les arrêts de bus. Par contre, c'est vrai que sur les fils électriques, un peu comme au Japon d'ailleurs, hein. Vous voyez, on a encore plein de fils électriques en hauteur. Alors il y a des gens qui disent oui, il y a un petit côté esthétique, c'est joli. Pareil là sur le poteau, vous voyez, on a énormément de choses à la base du poteau. Vous voyez, on a plein d'armoires électriques, je sais pas exactement tout ce que c'est, hein. Probablement de la connexion internet, je sais pas, du réseau, des choses comme ça. Et puis tous ces fils électriques à côté, alors qu'en France, même à la campagne, hein, tout est enterré maintenant. Enfin, il y a quand même quelques fils électriques, mais pas autant. Là, il y a vraiment beaucoup de fils électriques. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça, vous, esthétique ou laid, si vous trouvez ça horrible. Mais c'est vrai que c'est encore curieux, voilà, de voir autant de fils électriques et que ça soit pas encore enterré. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, on a toujours ce ciel bleu éclatant, mais vraiment, il n'y a aucun nuage. Depuis plusieurs jours, c'est comme ça, avec un ciel bleu, mais profond. Je suis de retour en ville à Wando les amis, je viens de passer au GS25 au Pyeongjam et la petite dégustation du jour. Ça, plus une canette que j'ai prise et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça je sais ce que c'est une saucisse. Normalement on a aussi du fromage avec. Ça c'est toujours dans des petits présentoirs. Juste à côté de la caisse vous avez toujours ce genre de saucisse. Parfois du poulet frit, des escalopes frites. Et ça fait quand même pas mal de fois que je vois ces saucisses là enrobées de fromage, de friture, de je ne sais quoi exactement. Bref. J'avais envie d'y goûter, je me suis pris ça, vous mettez 30 secondes au micro-ondes et vous n'avez plus qu'à déguster. Je ne sais pas comment ça s'appelle en coréen. Bon, clairement, c'est pas ouf. Toute la partie qu'il y a autour, là, jaune, en fait, c'est ça le fromage, mais c'est pas assez fondu. Ouais, c'est le fromage, mais je pensais que ça serait plus meilleur. Je pensais que ça serait meilleur, je pensais que ça serait plus fondu. Et cette fameuse canette, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Il me semble, je suppose, en plus c'est la même couleur, c'est jaune, je sais pas si c'est un code couleur particulier pour cette boisson, mais c'est la même chose que j'ai bu quand j'étais parti de Gunsan. Ça s'appelle Sikie, je crois. C'est une boisson à base de riz fermenté, orge et riz fermenté. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est bon non plus. Certainement plein de bonnes choses pour le corps, pour la santé, mais après au niveau du goût c'est pas ouf. Premium latte, cantata. Cantata.
Yes. 감사합니다. 감사합니다. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, je me suis mis un petit peu à l'abri sur le côté, mais bon, finalement j'ai l'impression que ça souffle autant ici que devant. Petite journée, petit après-midi, mais finalement on a vu quand même de très jolies choses aujourd'hui. D'abord sur l'île de Jiangdo, très beau paysage. Puis ce soir dans la Wando Tower, je sais plus si je vous l'avais présenté ou si je vous l'ai annoncé, bon vous l'avez deviné, vous l'avez vu sur les images. Ici il y a une tour qui domine un peu le port, qui domine la ville de Wando, une tour qui est sur une colline, d'ailleurs il y a pas mal de marches avant d'arriver là-haut. Quand je suis arrivé dans cette tour, je me suis dit ouais bon ok, on va avoir un petit peu d'auteur. Et finalement, une fois là-haut, de très beaux points de vue sur la ville de Wando et puis tous les alentours, toutes les îles autour. Non, c'était vraiment génial. Je suis content d'être monté tout là-haut et on se rend vraiment compte du nombre d'îles qu'il y a tout autour là dans la région de Wando. Et puis je suis allé dans cette tour ce soir, c'était quasiment le coucher de soleil. On avait une très jolie lumière. Et pour dîner ce soir, je suis allé dans un restaurant qui est pas très loin d'ici, là, 200 ou 300 mètres. Et je vous l'ai pas dit hier, je vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais je vous le dis maintenant. La spécialité ici à Wando, ce sont les ormeaux. La région de Wando, c'est la première région productrice d'ormeaux ici en Corée et apparemment les ormeaux sont de qualité ici dans cette région de Wando. Donc je me suis pris ce soir un bibimbap aux ormeaux. Je me suis pas pris un plateau, ça souffle de ouf. Je suis pas un gros fou de fruits de mer, alors ouais, j'ai pas pris de grand plateau d'ormeaux, mais je me suis pris un bibimbap avec un ormeau, je pense qu'il y en avait un seul, coupé en fines tranches, en sashimi, et franchement je dois dire que c'était très bon. Avant de mélanger, parce que bibim ça veut dire mélanger, avant de mélanger je me suis pris un petit morceau tout seul pour goûter un petit peu là aux ormeaux, et c'est vrai que c'est assez fin au niveau du goût, c'est pas mal. Ensuite j'ai mélangé tout ça, j'avais plein de banchan un peu différents de ce qu'on trouve d'habitude. J'avais des genres de cacahuètes, j'avais des petits poissons, j'avais des oignons marinés, j'avais aussi une soupe de poisson, bien sûr du riz servi à côté, et puis ce bibimbap ouais, qui était vraiment excellent. En plus un très bon rapport qualité-prix. J'ai payé au total parce que j'ai pris une bouteille de soju. Il fallait bien que je prenne une bouteille de soju pour faire couler ce bibimbap aux ormeaux. J'ai payé au total 17 000. C'était 12 000 le bibimbap et puis 5 000 donc la bouteille de soju. 17 000 au total, ça fait une douzaine d'euros. Je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix en sachant que les ormeaux c'est quand même assez cher. On avait tout un choix de banchan là vraiment intéressant à côté. C'était un très bon dîner ce soir à Wando que j'aimerais bien sûr dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Alexis Mert, Flambeur le Bambou et Florent Moreau. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.